de recherche agricole du Bénin peuvent se réjouir du fait qu'il y a ce nombre. Quand vous avez gardé la parole, quand vous avez empêché donc les gens pendant donc des années de s'extérioriser, quand bien même ils souffrent en silence. Et c'est le résultat donc de ces souffrances que vous voyez. Sinon, les problèmes qu'il y a donc à l'INRAB, vous-même vous en avez connaissance. Vous ne devez pas voir dans ce nombre. Ils sont terrés dans le bureau parce que animés donc de la peur. Je pense que quand sonne l'heure, donc de la réalisation d'un événement, bien d'une situation sonne, je pense qu'il n'y a rien qui puisse quand même donc l'arrêter. Et je pense que l'heure a sonné. L'heure a sonné, non pas, contrairement donc au directeur général adjoint qui estime que nous sommes venus comme des Jésus pour sauver donc l'INRAB. Non. Nous, on avait engrangé donc des problèmes dans l'INRAB. On ne savait même pas qu'on allait atterrir donc à l'INRAB. On avait adressé donc une demande d'audience au DG INRAB sur la base donc des informations que les adhérents de notre organisation nous avaient données. On a adressé donc la demande le 2 novembre, le 2 février 2018. Tout le monde sait que les résultats de l'INRAB ont été donnés le 12 février et nous avons fait l'entretien le 13 février 2018. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la présence donc, de ces agents à l'INRAB. Nous n'avons pas besoin d'être ici. L'INRAB faisant partie donc, des structures donc, de notre ministère, nous sommes tenus de pouvoir donc, poser donc, les problèmes donc, des travailleurs, contrairement aux autorités donc, de l'INRAB. Je ne sais pas dans la version non du DG lui-même, mais le DS ou bien non du DG adjoint qui estime que l'INRAB est une structure particulière où doit régner donc le silence, le calme, où les gens, bien qu'ils souffrent, doivent se taire. C'est ça. Se leur marcher dessus. Je pense que l'INRAB n'est pas là. Le seul institut de recherche au monde. Nous, on a contacté nos collègues de l'Institut national de recherche agronomique de la France. Je parle de l'IRA. Les docteurs, les agrégés sont des responsables des syndicats de cette structure-là. Mais à l'INRAB, quand vous voyez syndicalistes, comme l'a dit, pour citer donc un de mes camarades, vous êtes comme non, des virus qu'il faut forcément, il n'y a pas donc d'autres vaccins pour ça, il faut forcément donc vous extirper. Les propos selon lesquels on ne peut pas faire du syndicalisme pur à l'INRAB. C'est-à-dire qu'il y a un type de syndicalisme qui est adapté donc à l'INRAB, donc le syndicalisme débridé. Le syndicalisme donc alimentaire, je pense qu'il n'y a qu'un seul syndicalisme, le seul authentique, qui doit défendre l'intérêt des travailleurs. Il n'y a pas donc une collaboration entre l'administration et une avant-garde des travailleurs qui doit asseoir donc sur leur intérêt afin que perdue donc la souffrance donc dans leur rang. Le DG INRAB, le DGA INRAB, eux ils savent quand l'INRAB disparaît, eux ils vont atterrir dans l'université. Les pauvres techniciens de laboratoire, les pauvres agents donc techniques qui sont donc sur les sites de recherche et développement, eux qui sont sur les subventions, qui sont sur fonds propres, quand l'INRAB disparaît, eux, c'est à eux qu'on va payer donc les dommages liés donc à l'investissement. Vous pensez qu'une famille qui ne vit que au dépend donc du salaire sera à l'aise qu'on lui paie donc des dommages d'intérêt simplement. Nous on est là pour que l'INRAB, en tant que donc structure de MAP, ne subisse pas les mêmes sorts que la SONAPRA, que l'ONASA, que l'ONS, pour ne citer que ceux-là, les cadres n'en parlent plus. Donc, la collaboration des travailleurs dans la gestion donc, de la maison est primordiale pour qu'on garantisse donc, la pérennité donc, de cette structure pour ceux-là qui rêvent de devenir un jour comme le DGA, comme le DG, parce que les gens aspirent donc, à être donc, des chercheurs. On nous dit, vous n'êtes pas encore donc, assistant, quoi que ce soit. Nous, les titres, on s'en fout. On a un seul intérêt, que l'INRAB ont perdu, parce que sans ceux qui sont sur le terrain, sans ceux qui sont dans les laboratoires, je pense qu'il n'y aura pas de chercheurs. Parce qu'il faut d'abord que les gens collectent des données pour que d'autres donc en analysent. Donc nous sommes là pour donc, la masse qui est maintenue donc, dans la peur, dans la misère. Et malgré cette misère, je le vois, ils sont obligés donc, parce qu'on leur brandit chaque fois. Vous connaissez l'accord d'établissement, comme si
l'accord d'établissement va tomber dans du ciel comme, donc, comme un document spirituel que seules les autorités connaissent, donc seules les autorités connaissent dans l'interprétation. Nous savons tous, l'accord d'établissement n'est pas au-dessus des textes de la République. L'accord d'établissement est inspiré aussi bien donc, de la Convention générale donc, de travail qui est applicable donc, au secteur privé, secteur parapublic, et il s'inspire donc, du Code du travail et d'autres textes de la République. Donc on ne nous rabatte pas dans les oreilles avec l'accord d'établissement comme si c'est un document fétiche. Non, nous l'avons dépouillé et nous savons donc ce que ça contient. Et pour cela, nous travaillerons donc, si les autorités veulent, la main dans la main, pour que l'intérêt donc de la masse, de la petite masse, puisse être sauvegardé. Ce n'est que ça qui nous intéresse, pas autre chose. Autre chose, les autorités estiment que nous ne revendiquons que donc des choses, comment dirais-je, pécuniaires. Ça m'étonne. Si les travailleurs demandent à ce que on organise bien, c'est-à-dire que ceux qui sont sur les sites de recherche et développement, qu'on les forme, qu'on leur dote donc des matériels pour qu'ils puissent bien prendre les données, ça c'est qu'est-ce de pécunier là? Qu'est-ce qu'ils gagnent en pécunier à ce qu'on organise dans le terrain? Je pense que si vous voulez vraiment donc qui veut tuer son chien, on dit la queue donnera. Et aussi quand vous voulez vraiment peindre donc en noir toutes les actions donc faites par une corporation, vous allez trouver donc des moyens pour vraiment la petite bête, c'est ça qui vous intéresse, et non pas donc la grande masse de situations qui doit participer donc à l'émergence de la structure, ça ne vous intéresserait pas. Donc nous on est là aujourd'hui pour dire aux autorités de l'INRAB que l'INRAB est au Bénin. Le Bénin est sur la planète Terre. L'INRAB n'est pas une structure qui est sur la Lune. On est sur Terre ici. Et quand on est sur Terre, les lois, les conventions qui régissent toutes les structures, en dehors donc du fait que l'INRAB est une structure particulière et qui, au-delà donc de ça, à son accord d'établissement, je pense que tout doit être respecté. Et nous sommes là donc pour ça. Et quand on cesse alors de pouvoir vraiment nous donner l'impression que nous ne maîtrisons pas grand-chose, nous savons tout ce qui se passe et nous savons donc tout ce qui doit concourir donc à l'émergence pour que l'INRAB donne de bonnes prestations. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est à cause donc, ça n'a rien à voir avec donc les revendications, parce que nous avons envoyé donc une correspondance et puis 5 mois après, on nous a reçus. De la manière, de quelle manière encore? Parce que l'autorité qui nous a appelé la veille, après 15 heures, estime, alors qu'on avait demandé donc qu'on nous saisit par correspondance, estime que nous n'avons pas demandé la permission à nos supérieurs hiérarchiques avant d'être là le lendemain. Prochainement, si l'INRAB nous invite sans une correspondance, ils ne nous verront pas. Et aussi comme ils savent gérer, ou bien ils savent donc utiliser dans les thèmes administratifs, 12 heures à l'avance pour nous inviter. Et on prend les dispositions auprès de nos supérieurs hiérarchiques pour que vous ne venez pas nous dire, pendant que vous nous avez invités, vous ne venez pas nous dire, est-ce que vous avez eu l'autorisation de vos supérieurs hiérarchiques? Quelle est cette maison? Je pense que nous allons tout faire pour que la petite bête, qui puisse quand même empêcher dans l'évolution des choses, puisse vraiment être estipée. Si c'est nous, nous allons partir. Même de l'extérieur, l'INRAB étant donc dans la maison, nous, c'est la Fédération des syndicats des travailleurs du Bénin qui est venue donc manifester contre donc les propos liberticides du directeur général. Et les attaques décousues des autorités qui, chaque fois qu'elles vous voient, vous disent, mais où est-ce que l'autorisation demande l'autorisation comme la carte d'identité qu'il faut avoir avant d'être ici ou là. Je pense que vous ne vous étonnerez pas de voir les gens ici parce que à partir du 6 juillet, le vendredi 6 juillet, tous les agents que vous avez recrutés nouvellement sont à la disposition de la direction générale. Et en tant que tel, je pense que quand vous voyez quelqu'un encore ici, vous n'allez pas vous étonner, vous n'allez pas dire, mais pourquoi vous savez quoi ici? Parce que, étant donné que toutes les affectations, dans une période de 3 mois, ont été annulées dans le 6 juillet dernier, je pense que tout le monde est à la disposition de la direction, vous le verrez régulièrement ici. Donc, corrigez donc le tir pour que tout le monde puisse se retrouver donc à son lieu dans le travail. À partir de ce moment-là, on va appliquer donc les tests comme c'est aimé. Donc, nous allons donc lire donc la motion.